Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors la séance d'aujourd'hui a été marquée par à la fois de très bonnes dispositions, puisque le CAC s'est adjugé jusqu'à 1% avant de finalement sombrer. Et malheureusement, la raison de cette baisse d'énergie soudaine, c'est le fait qu'on voit pas vraiment comment un accord pourrait voir le jour entre les Chinois et les Américains, d'autant que maintenant, on l'a déjà dit hier, les Chinois ont décidé de stopper leur importation de produits agricoles. Les fermiers américains n'avaient pas vraiment besoin de ça, et il semble que tout cela échappe finalement au contrôle de ceux qui ont joué la surenchère dans cette guerre commerciale. Et bien sûr, les dindons de la farce, une fois de plus, c'est les Européens, puisque eux souffrent finalement de la dévaluation du yuan et sont sanctionnés de l'autre côté par des menaces de mesures protectionnistes des Américains, alors que de notre côté, finalement, on s'est pas vraiment préparé à une telle escalade. Bref. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé. On a ouvert un gap ici, 5315, 5350. Ce gap donné, à condition qu'il s'agisse d'un gap de continuation, eh bien, un objectif qui était d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Vous le savez, ça nous donnait un objectif qui était d'aller chercher les 5203 à peu près. J'avais expliqué dans ma vidéo précédente que je ne pouvais pas rentrer sur cet objectif-là lors de la clôture du 5 août, puisque le ratio gain-risque n'était pas suffisamment intéressant. Vous l'avez compris, l'objectif aurait été de faire 0,66%, alors que le seuil d'invalidation au-dessus du gap aurait été de 2,40. Bref, ratio gain-risque complètement insuffisant. Et je disais dans ma vidéo précédente que j'attendais que l'on remonte un petit peu pour initier un trade baissier dans des conditions de ratio risk-reward plus intéressantes. Donc en termes d'analyse chartiste, comme on peut le voir, la situation est assez précaire. Nous sommes entre deux niveaux, un niveau de gap ici qui fait résistance, théoriquement, si c'est un gap de résistance, un gap de continuation, et un support hebdomadaire ici 5147, 5168 que je pense qu'on ira visiter à un moment ou un autre. On a également évidemment les indicateurs techniques. Alors la moyenne mobile à 20 jours et à 7 jours nous montre que la tendance est baissière, puisque les deux sont descendantes. On a eu un croisement fort M7 M20 qui explique la violence de la décrue, mais c'est au niveau des bandes de Bollinger que on a quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez, on a non seulement, bon, vous savez comment ça fonctionne, on a eu une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on avait plus d'une chance sur deux de faire une clôture en dessous de la Bollinger, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ça a été chose faite ici, deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui nous amène au principe qu'on a encore une fois, on avait plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est ce qui s'est passé, donc T1, T2, T3, et là on a du coup normalement plus d'une chance sur deux de faire un T4, une quatrième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Néanmoins, c'est un peu particulier parce qu'on a un double setup Trado Bull, c'est extrêmement puissant et violent, c'est-à-dire une clôture, deux clôtures en dessous de la Bollinger inférieure sans que l'on touche la Bollinger inférieure. C'est comme un élastique qui se tend et qui pète au visage de celui qui le tient. Regardez un petit peu. Quand on fait un setup Trado Bull, comme c'est ici, alors ça se joue à pas grand chose, mais on a bien un setup Trado Bull ici, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, sans contact avec la Bollinger supérieure. Généralement, on peut éventuellement faire un nouveau plus haut, mais ça veut dire que la tendance va s'inverser et pouf, on est allé chercher la M7. Un autre exemple ici. Alors, non, là on touche. Je cherche d'autres exemples pour vous montrer la violence du setup Trado Bull. Voilà, là ici, setup Trado Bull haussier, plus haut marginal, et pouf, derrière M7 et d'ailleurs très souvent M20. Mais il est exceptionnel d'avoir un double setup Trado Bull, et c'est d'autant plus violent. Voilà ici, setup Trado Bull baissier, petit plus bas marginal, pouf, on retourne chercher la M7, etc., etc. Je pense qu'on a eu un double setup Trado Bull. Voilà ici, regardez. Double setup Trado Bull, une bougie, deux bougies sans contact avec la Bollinger inférieure. On a fait un petit rebond, un petit plus bas marginal, et puis derrière M7, M20, etc. Là encore, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire que j'attends normalement que l'élastique pète et que l'on remonte, et si tout se passe bien,
je pense pouvoir initier un short pour aller chercher le support hebdomadaire. Hein. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Il y a hors de question que je spécule à la baisse avec un double setup Tradobull haussier. Je rappelle que tout ça c'est expliqué dans ma formation intégrale si vous voulez vous entraîner. Les indicateurs techniques qui sont extrêmement baissiers, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50 dans sa zone de survente, CCI en zone de survente, MACD en dessous de son signal, MACD 0 sous son signal et stochastique en survente. Tout ça c'est excessivement baissier, puis surtout il n'y a pas de divergence haussière. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envisage tout à fait l'idée qu'on puisse faire un rebond technique, mais il y a de fortes chances pour qu'on ait une nouvelle accélération baissière qui ensuite nous amène jusqu'au support hebdomadaire. On va terminer avec l'Ishimoku, les chandeliers japonais. Ah oui, le chandelier japonais du jour, il est très très vilain parce que non seulement il y a une longue mèche haute comme ça qui montre la perte de contrôle des haussiers. En plus, on termine dans le tiers baissier sur les plus bas, hein, donc c'est un chandelier qui est très mauvais. Et pour terminer, l'Ishimoku, que voilà. Et l'Ishimoku nous montre qu'on a une tendance qui est neutre à moyen terme. On a déjà parlé, la SSB est plate. On a un support ici à 5224. Ça correspond ici au plat de SSB. Dans le prolongement, vous avez un support. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous remercie des messages que vous m'envoyez beaucoup actuellement. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo de moyen terme ce week-end qui explique quels sont les niveaux sur lesquels normalement les investisseurs de moyen et de long terme devraient rentrer. Et je vous invite à la regarder. Puis bien sûr la vidéo sur l'or qui continue d'accroître l'écart avec les indices en termes de performance. À demain pour la mise à jour.